problème récurrent dans notre pays. Le chômage reste un défi à relever. Le gouvernement s'engage à travers le nouveau centre de formation professionnelle d'Essenou afin de lutter contre le chômage des jeunes en initiant des séries d'apprentissage. Chers téléspectateurs, c'est le seul titre de cette édition. Les détails dans un instant. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans cette édition que j'ai le réel plaisir de présenter. La rentrée solennelle du centre de formation professionnelle d'Essenou s'est tenue ce matin. Ce centre offrira une opportunité à plusieurs jeunes Maliens d'apprendre le métier sur différents domaines. C'était sous la présidence du Premier ministre Mokhtar Ouane et les partenaires techniques et financiers. Compte rendu Mamadou Sekou Traoré et Moussa Haïdara. Formation professionnelle, création d'emplois sont les engagements du nouveau centre de formation professionnelle d'Essenou pour combattre les problèmes de chômage. Chaque année, plus de 180 000 jeunes Maliens se retrouvent sur le terrain de chômage. Des chiffres importants que le gouvernement s'engage à réduire à travers la formation professionnelle. Nous devons permettre à la jeunesse de notre pays de disposer d'outils d'une formation et d'outils de gestion garantissant son insertion sur le marché du travail. Participe de cette dynamique la création de ce centre qui, de ce point de vue, donnera, à n'en pas douter, un souffle nouveau à l'apprentissage de nos jeunes. Ce centre de formation professionnelle de Bamako enseignera les différentes spécialités qui sont beaucoup recommandés sur le marché de l'emploi. Une solution pour la relance économique selon le ministre Mohamed Salia Touré. Les filières qui seront enseignées sont en adéquation avec les besoins du marché du travail. Il s'agit de la menuiserie métallique et bois, la peinture et la décoration bâtiment, la plomberie sanitaire, la chaudronnerie, l'électricité, le bâtiment, carrelage, staff, maçonnerie, le froid, climatisation et enfin la maintenance d'engins lourds. Autant dire que les ouvriers hautement qualifiés de la sous-région auront devant eux désormais des Maliens compétitifs sur le marché des métiers porteurs. La Chine, un partenaire financier qui tient à la formation des jeunes, a déboursé 7 milliards de francs CFA pour la construction de ce centre et elle tient son engagement à accompagner le Mali. D'abord, il y a 2 ans, la Chine a fini les travaux de ce centre de formation professionnelle, bien équipé, comme vous voyez, avec toutes les machines, tous les outils, pour donner une opportunité aux jeunes Maliens d'être formés sur la profession. La Chine a déjà formé plus de 40 formateurs maliens qui sont en train de travailler ici pour former les jeunes. Et dans les semaines et les mois à venir, la Chine va continuer à donner encore plus de possibilités, à la fois aux jeunes et aussi aux formateurs d'aller en Chine ou bien être formés ici par l'enseignement à distance. Les membres du gouvernement ont salué la Chine et tous les partenaires techniques et financiers pour leur collaboration fructueuse. Cette cérémonie s'est couronnée par la visite des différents centres de formation. L'insécurité grandissante dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui et c'est devenu un phénomène très inquiétant. Elle est liée en grande partie à la crise économique, socio-politique et culturelle. La cause de cette insécurité dépasse largement nos autorités. Boubacar Bokoum, analyste, nous en dit plus au micro d'Aminata Koumaré et Aboubakar Traoré. Pour trouver la solution à un problème, il faut en connaître les causes profondes. Et de ce point de vue, il faut comprendre que la rencontre de l'Afrique avec l'Occident date à peu près de 1496 avec cette possibilité pour les nations chrétiennes de venir s'approprier des ressources en Afrique à travers le monde par rapport aux non-croyants. Donc ça veut dire que cette doctrine de la chrétienté consistait à dire qu'on peut aller chercher les ressources dans les pays des païens, des infidèles, que nous, les Africains éventuellement le sommes, et cela sans compensation aucune et à travers la famille Cabo éventuellement. Donc à partir de cet instant, on a compris que l'Occident était en rareté des ressources et qu'il était à la recherche des ressources. Et ce phénomène, il continue à la date d'aujourd'hui,
l'Occident étant toujours en rareté des ressources, continue aujourd'hui à venir vers les pays où il y a les ressources. Ce qui explique effectivement l'insécurité que nous avons non seulement dans le nord du Mali, au centre et même progressivement vers le sud. Il faut comprendre que cette crise, elle est d'abord économique. La crise économique mondiale, qui est en train d'atteindre l'Afrique est exactement la cause profonde de cette crise sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui. C'est des raccourcis en pensant que c'est la transition qui est à l'origine de cette crise. On se rappelle aussi en 2012, quand Sanogo avait fait son putsch, effectivement certaines villes du Mali sont tombées et on n'a pas hésité à dire que c'est la faute à Sanogo. Donc il faut comprendre que la crise, la difficulté du Mali, elle est structurelle. Elle n'est pas due à la transition. La transition n'est que la conséquence de la mauvaise gouvernance. Donc c'est la suite de la mauvaise gouvernance de IBK. À présent, place à la page internationale commentée par Absetou Sissé. Cameroun, une attaque meurtrière vise le convoi du préfet de Momo en région anglophone. Le convoi du préfet du département du Momo, dans le nord-ouest anglophone, a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 5 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une embuscade. Il s'agit du plus lourd bilan en termes de victimes militaires dans les régions anglophones depuis près d'1 an. Alors qu'il roule en direction de Mbengui, à une trentaine de kilomètres de Bamenda, la capitale régionale, le convoi du préfet du département de Momo est, selon les autorités, soufflé par l'exposition de grosses bonbonnes de gaz. Washington, 4 morts et 52 arrestations après l'intrusion des pro-Trump au Capitole. 4 personnes sont mortes et 52 personnes ont été arrêtées à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, mercredi, après une interruption de plusieurs heures due à l'intrusion violente des partisans pro-Trump dans les sièges du Congrès américain. Covid-19, les Européens désunis face à la vaccination. L'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert mercredi 6 janvier pour l'utilisation du vaccin Moderna dans les pays de l'Union européenne. Ce vaccin du laboratoire américain Moderna devient donc le deuxième à recevoir la certification pour l'UE après celui de BioNTech et Pfizer en décembre. Mais cette autorisation survient en un moment où les stratégies européennes et nationales pour la vaccination sont remises en cause dans plusieurs pays de l'UE. Les faux ongles, les faux cils et les tatouages artificiels sont utilisés par les femmes pour avoir une apparence esthétique. Toutefois, ces accessoires ne sont pas sans conséquences. Ils dégradent extrêmement la peau. Korotomo Koulibaly et Aboubakar Traoré pour plus de détails. L'usage des produits cosmétiques tels que les faux ongles, faux cils ou tatouages artificiels, autrement dit Ndoujabi, utilisés dans l'optique de se rendre plus belle, ce pratique devient un véritable danger pour ses utilisateurs. Entre allergies sévères ou démangeaisons. Parce que les substances qu'on utilise également maintenant pour les tatouages en réalité sont très différentes des produits naturels. Alors que les produits naturels, quand vous parlez de naturel, cela sous-entend que la peau peut accepter. Maintenant, quand vous mettez des produits par-ci, par-là, donc vraiment ça va contribuer à rendre la peau allergique à ces substances-là. Donc du fait qu'il y a beaucoup d'artificiels qui entrent dedans, donc la peau aussi c'est un organe, il faut le dire, c'est un organe qui a ses prérogatives. En réalité, quand vous prenez les faux ongles surtout, avant de les poser, il y a certains actes qui sont posés. Donc parmi lesquels il faut d'abord limer l'ongle naturel pour en poser le nouveau. Alors cet acte-là qui est fait en réalité va modifier considérablement la structure même de l'ongle. Parce que le fait de le limer va le rendre encore fragile et va l'exposer à faire beaucoup d'autres infections. Pour le médecin capitaine Ousmane Silla, dermatologue, nous explique la nocivité de ces produits et leur impact sur la santé et déconseille vivement la jante féminine. Que ce soit pour les sourcils, que ce soit pour les tatouages, que ce soit pour les ongles. Maintenant, tout ce qui entre dans le cadre artificiel n'est pas
n'est pas sans conséquence, parce qu'en réalité, c'est des trucs qu'on ramène à la peau à laquelle, des trucs à la peau à laquelle elle n'est pas prête très souvent à accepter. Donc vraiment, ce que moi je vous conseille, ce que moi je donne comme conseil à nos mamans, à nos sœurs, c'est de faire très attention, à ces produits artificiels, parce que réellement ils ne sont pas sans conséquences. Vraiment. Donc ça peut amener beaucoup de problèmes allergiques. Et puis souvent, ces problèmes-là peuvent être graves. Parce qu'en réalité, quand vous développez une allergie, généralement pour une première fois, vous allez voir que vous allez la garder pratiquement durant toute la vie. Parmi les victimes, Salimatou Faskoui, qui après s'être tatouée, s'est vu être sujet à des allergies recouvrant toute la surface tatouée. Elle lance un cri de cœur à toutes les dames pour qu'elles arrêtent cette pratique. Moi personnellement, quand je l'ai appliqué, ça m'a donné des allergies vraiment indésirables. Au début, j'ai appliqué 2 jours après, donc les symptômes sont apparus, tels que les acnés, les boutons se sont apparus, voilà, et ça me faisait vraiment mal. La douleur c'était immense, surtout pendant la nuit, je ne dormais pas, ça me grattait et tout. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre constante fidélité. Demain, à la même heure, vous serez avec Absetou Sissé pour un prochain journal. D'ici là, prenez soin de vous et respectons les mesures barrières afin de diminuer la propagation du virus. Bonne soirée, que Dieu bénisse à nos actions.